à vous qui nous rejoignez sur notre chaîne S'élever et merci parce que le nombre d'abonnés à notre chaîne augmente et ça nous fait chaud au cœur. Bonjour Laurent. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors on te retrouve aujourd'hui et on vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une thématique qui, je n'en doute pas, va vous séduire puisqu'il s'agit du thème de l'intuition. Alors ce thème, bon, il est déjà utilisé, vu, revu. On va l'aborder sous un angle un petit peu différent aujourd'hui, Laurent, avec toi. Et je donne un petit peu le plan de ce qui va suivre, si tu veux bien, parce que évidemment, on va aborder tous les mécanismes de l'intuition et comment développer son intuition. Et ça, c'est, on attend avec impatience. Mais tu vas nous faire enfin, nous proposer une approche avec le rôle du moi, le rôle de l'ego, le rôle du soi, et puis la place du soi et de l'inconscient dans dans cette thématique de l'intuition. Et ça, c'est nouveau. Alors, on a hâte de t'écouter. Je te laisse la parole. Oui, effectivement, parce que là, on va aborder l'intuition sous un angle plus global, plus holistique, donc inspiré des travaux du docteur Frank Hatem, en haute métaphysique. Donc là, on va avoir une vision beaucoup plus haute de ce que c'est que l'intuition. Et pour ça, il faut déjà effectivement commencer par bien comprendre ce que c'est que le moi, l'ego et le soi, parce que l'intuition est intimement intriquée dans ces éléments-là. Donc le moi, en fait, bon, c'est assez simple, hein. C'est ce que je perçois de ce que je suis, mon corps physique, évidemment, mes corps subtils, mon mental. Voilà, ça c'est moi, ce petit moi. Ensuite, on va distinguer l'ego. L'ego, c'est en fait cette frontière entre ce que je crois être moi, ce que je perçois de moi, donc ce que je viens de décrire, et ce que je perçois comme n'étant pas moi. Donc en gros, cette frontière entre ce qui est moi de ce qui n'est pas moi. Donc c'est une frontière, hein, c'est une limitation. L'ego, c'est au niveau du conscient. Donc voilà, c'est quelque chose de très subtil. Voilà, voilà ce que c'est l'ego, c'est ma perception de moi, ce que je crois être moi, par rapport à ce qui n'est pas moi. Ensuite, le soi, donc là on en rentre vraiment dans la métaphysique, le soi, c'est la globalité de mon être. Évidemment, on le sait bien, on n'est pas réduit à notre corps physique, on n'est pas réduit à notre mental, notre être complet est beaucoup plus vaste que ça, et c'est dans cet être qu'on va retrouver donc euh, l'inconscient, où on va parler sur les travaux du docteur Frank Hatem d'omniscient, qui est effectivement beaucoup plus parlant. Voilà, déjà, il faut poser ces principes-là. Ouais, ouais. Et c'est un principe en général qu'on oublie et qui est fondamental pour comprendre bien le mécanisme et se rendre compte que finalement, cette intuition, elle est à la portée de tous. Dès lors qu'on comprend la place du soi et la place de l'inconscient. Donc, si tu veux nous en dire plus hein, la place du soi et qu'on comprenne bien le soi, l'inconscient. Oui, parce qu'en fait, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que l'intuition finalement? L'intuition, finalement, c'est une information que l'on capte et c'est une information qui ne vient pas du passé. Donc, c'est une information qui ne vient pas des mémoires, c'est une information qui vient plutôt du futur, donc qui est dans l'inconscient. Dans les mémoires, on va parler de subconscient, hein. Le présent, eh ben, il est très furtif, hein, donc c'est pas là qu'on va retrouver l'intuition, c'est à ce moment-là qu'on la capte, mais l'information, elle n'émane pas du présent, elle émane du futur. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'intuition, on va pas aller la chercher grâce au mental, parce que le mental, lui, fonctionne que dans les mémoires. Il faut aller les chercher dans l'inconscient, l'omniscient, c'est-à-dire le soi, hein. Donc l'information, elle ne vient pas du passé, elle vient en quelque sorte du futur, c'est-à-dire de l'inconscient ou de l'omniscient. Donc la clé pour accéder à l'intuition, bah, ça va être d'accéder au soi, à l'inconscient. C'est ça la clé. Et c'est ça qu'il est essentiel de comprendre, parce que quand on comprend ça, on comprend que la clé, c'est le mental. L'intuition, elle ne vient pas du mental, elle devient de quelque chose de supérieur du soi.
Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on y a tous accès. C'est pas un don, l'intuition. Potentiellement, on peut tous y accéder. Alors ça, c'est quand même la bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah, moi, j'ai pas d'intuition, lui ou elle a une intuition, c'est un don. Non, en fait, on est en train de démystifier un petit peu ça, et ça donne du sens, hein. C'est porteur, ça. Alors justement, tu nous parles des mécanismes on parle là des mécanismes d'accès à l'inconscient, à l'intuition, pardon. Bah voilà, j'ai envie de te dire, donne-nous des clés. C'est quoi ces Alors, mécanismes? oui, pardon. Donc en fait, la clé, c'est de comprendre que l'intuition, c'est en fait une quantité d'informations, puisque dans l'inconscient, l'inconscient contient tout, l'omniscient contient tout. Voilà. Donc, y compris les informations qui nous sont utiles pour notre évolution vers notre meilleure évolution, c'est-à-dire l'évolution vers notre meilleur potentiel, si je puis dire, c'est-à-dire ce qui est le mieux pour nous. Parce que finalement, ce qu'on cherche dans l'intuition, c'est ce qui va nous guider vers ce qui est le mieux pour nous, hein. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'intuition. Oui, Euh, et donc, euh, ces informations-là, elles sont contenues dans l'inconscient. Donc, pour y accéder, puisque c'est le mental qui fait barrage, il va falloir dépasser le mental. Il faut bien comprendre que l'intuition, c'est pas quelque chose qui vient de quelqu'un ou de l'extérieur, c'est quelque chose qui est là dans l'inconscient. Donc la clé, c'est de réussir à accéder à cette intuition. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelque chose qu'il va falloir aller chercher, c'est quelque chose qui est là et qu'il va falloir permettre de venir à nous, en fait, de capter. C'est là, autour de nous, dans l'inconscient, dans l'omniscient. Donc la clé, c'est de le capter. Et comment on le capte? Eh ben, en éduquant, en, 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 en lâchant prise sur le mental, parce que c'est le mental qui empêche aux informations de nous venir. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, là, j'ai l'intuition de quelque chose, c'est que l'information a réussi à nous parvenir, c'est-à-dire que le mental a laissé passer l'information. Donc, plus vous allez vous entraîner et comprendre le mécanisme de rééducation du mental, et plus le mental va laisser passer, et plus vous allez développer votre intuition. Voilà, c'est ça le principe qu'il faut comprendre. oui, c'est toujours d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a coutume de dire, la première idée qu'on peut avoir, ça sera intuitif, ça sera une idée intuitive. Et Exactement. la seconde qui va nous faire douter, la seconde idée, eh ben, elle va venir du mental en fait, hein, qui fait barrage toujours à ce qui est inconnu, ce qui est nouveau, ce qui va nous sortir de notre zone de confort, etc. Ouais, Et on le dit souvent, le mental, alors un mental fort, c'est OK, parce que ben, si on le rééduque, si on l'apprivoise, si on le rassure, etc., on n'arrête pas de le dire, hein, dans nos vidéos, eh bien, il devient un vrai outil finalement, hein. C'est pour ça qu'on mm. on le met pas à la poubelle, surtout pas, hein, le mental, hein. On le dompte, on peut dire ça. Ouais, tout à Alors, fait. ce qui va, là, on arrive sur la fin de la vidéo, et je pense qu'on est tous impatients de savoir comment on va pouvoir développer notre intuition. Tu nous as parlé du mental, mais là, quelques clés pour que, puisque tout un chacun peut y accéder à cette intuition, et je crois qu'on a tous envie de cette connexion au soi, évidemment. Euh, alors, des clés pour développer notre intuition, Laurent? Alors déjà, tu as vraiment bien fait de préciser cet aspect-là des choses, c'est que le mental, c'est en quelque sorte le gardien de l'ego. L'ego, il a peur du changement, c'est normal, c'est un processus tout à fait normal euh, de résister au changement. Voilà. Donc, ça se traduit comment? Par des peurs. Voilà, c'est par la peur que l'ego résiste au changement. Donc, le mental, en tant que gardien, si je puis dire, de l'ego, bah, joue son rôle de protecteur et donc va limiter les éléments qui vont conduire au changement. Donc, par contre, si on est dans une démarche où on a un peu mieux compris ces mécanismes et du coup, qu'on accepte plus volontiers de changer, parce qu'on se dit, bah, finalement, le changement, c'est bien, le changement, c'est mon évolution, du coup, on va petit à petit réussir à rassurer son ego et autoriser son mental à, à laisser entrer des informations
qui vont permettre ce changement. Parce que finalement, l'intuition, c'est des informations nouvelles, puisqu'elles ne viennent pas du passé, hein, elles ne sont pas soumises à conditionnement du passé, etc. Donc, c'est des informations nouvelles donc, qui vont permettre de changer. Donc, euh, pour préparer, pour développer cette intuition, il faut comprendre que le travail essentiel, je pense que là, tout le monde l'a compris maintenant, c'est le mental. Réformer son mental, rééduquer son mental, euh, éviter que le mental ait tout le pouvoir et le contrôle absolu sur les informations qui rentrent. Donc déjà, la première chose, c'est de préparer le terrain. Voilà, là on arriver sur des choses très classiques, c'est-à-dire bah, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc tout ce qui va permettre d'être le plus équilibré possible au niveau du corps et de l'esprit va apaiser le mental, donc va favoriser l'intuition. Donc évidemment, on va retrouver toutes les activités physiques qui apaisent le mental, aller dans la nature, ça apaise le mental, profiter du grand air, etc., où là, on va monter en vibration. Pareil, on apaise le mental, la méditation, le travail évidemment sur les centres énergétiques. Plus on va travailler ces centres énergétiques, et notamment ce fameux sixième œil, hein, le chakra 6, qui permet la diffusion de cette intuition, c'est par là que ça passe. Alors évidemment, on va retrouver beaucoup l'eau, on parle beaucoup de l'eau, de plus en plus l'eau vivante, parce que l'eau est ce qui nous constitue globalement. Et plus on va être attentif à la qualité de l'eau qu'on absorbe, notamment en utilisant des systèmes de filtration au Kangen, des systèmes de codification de l'eau, mais ça, on en parlera plus en détail dans une Oui, parce autre qu'il y a vidéo. pas mal de systèmes hein, qui Ouais, permettent il y a d'informer beaucoup de l'eau choses ouais, maintenant. sur l'eau. Tu feras Alors, ce peut-être qui est une vidéo. important, ouais, tout à fait. Ce qui est important, juste, j'insiste un tout petit peu sur l'eau, c'est que la qualité de l'eau va permettre de décalcifier en quelque sorte la glande pinéale, qui est un organe très important de transmission, de captation de l'information, de l'inconscient et donc de l'intuition. Le Donc développement voilà, du troisième œil, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, en fait, voilà, je résume, mais tous les éléments qui font qu'on va équilibrer notre corps et notre esprit, pardon, pour apaiser notre mental, pour le remettre un petit peu à sa place, vont favoriser l'intuition. Oui, Alors ça, c'est le terrain, la préparation du terrain. Et après, bah, l'essentiel, ça va être un travail de ça va être un travail sur le mental. Ce qu'on a déjà répété toujours, beaucoup de fois, c'est que tout ce qui va permettre d'éduquer son mental, de rassurer son mental par la connaissance, la compréhension et derrière les prises de conscience vont peu à peu nous permettre de remettre le mental à sa place, c'est-à-dire de lui faire lâcher prise, de lui faire lâcher le contrôle et plus on va faire ce travail, et plus bah, les informations qui viennent de l'intuition, de l'inconscient, de l'omniscient, vont venir à nous. Et de plus en plus. Et plus on y croit, c'est-à-dire que plus on est dans cette démarche de confiance de l'intuition, c'est-à-dire qu'au début, il faut faire un effort de se dire, tiens, là, effectivement, c'est une idée qui arrive comme ça, c'est certainement de l'intuition, j'y crois, j'y vais. Euh, je vais pas plus loin parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement, aussitôt après, le mental veut reprendre le contrôle, met le doute, etc. Donc, la première idée, en principe, c'est de l'intuition. On y croit, donc on renforce cette croyance et cette confiance. Et donc là, on va petit à petit, là aussi, développer son intuition. Voilà, c'est tout ce travail-là qui va permettre peu à peu de développer son intuition. Et à un moment, on inverse la tendance, c'est-à-dire que l'intuition devient en quelque sorte notre mode opératoire normal. On fonctionne à l'intuition parce qu'on ressent que c'est l'intuition, que c'est juste. Là, je dois prendre cette décision. Là, je dois plutôt aller vers cette personne ou au contraire m'en éloigner, etc., etc. Toutes les situations de notre vie qui font que l'intuition va nous mener vers le meilleur chemin pour nous-mêmes, va nous permettre de prendre les meilleures décisions, etc. bien sûr. Et encore une fois, ben, les connaissances de haute métaphysique, et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé cette vidéo par cette approche de l'ego, du soi, du moi, et remettre un petit peu tout ça à sa place, les connaissances de haute métaphysique sont
essentiel et amène une compréhension, j'ai envie de dire, rationnelle de ce qui se passe. C'est pas du domaine du mystère, de la magie, c'est réservé à une élite. Non, 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 c'est accessible à tout le monde. Et les mécanismes de compréhension de comment ça se passe finalement, hein, mettent du sens. Là, il y a un éclairage fort, fort, fort quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on comprend le mécanisme de l'intuition. Bah, merci Laurent, parce que c'était une belle approche de l'intuition et je pense qu'on est tous destinés là à évoluer dans ce sens vers une dimension supérieure et merci de ce partage. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a apporté des éclairages, des compréhensions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laurent, pour conclure. Moi, j'aime bien prendre l'image du GPS parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a commencé à utiliser le GPS pour partir à l'autre bout de la France ou du pays, voilà, on s'imagine mal partir sans GPS. Alors, il y en a peut-être encore qui utilisent les anciennes cartes, mais je pense qu'il y a plus grand monde. Quand on a commencé à utiliser un outil comme celui-là, on peut plus s'en passer. Eh ben, voilà, aujourd'hui, c'est l'ère du GPS, mais demain, c'est l'ère de l'intuition où tout le monde fonctionnera à l'intuition. Et quand on a commencé à utiliser l'intuition, on peut plus revenir en arrière, quoi. C'est plus possible. C'est comme là, si je vous disais, allez-y, allez à l'autre bout de la France sans GPS. Voilà, Et en même débrouillez-vous. temps, en se servant de l'intuition, en se servant de nos sens, en se servant du soleil, en se servant, pourquoi pas? Et c'est peut-être revenir à des fondamentaux que revenir à l'intuition en fin de compte. C'est peut-être revenir juste à des fondamentaux qu'on a perdus Mhm. Qu'on va retrouver effectivement, et mais qu'on ça va fait partie de retrouver. notre évolution de retrouver ces facultés qui sont innées, elles sont normales en fait, hein. On s'en Exact. est juste privé, ça a été fermé par le mental, c'est notre évolution en tant qu'humain où le mental doit voilà, de se construire, etc. Mais à un moment, c'est retrouver ses capacités intuitives pour mener une vie qui soit la plus alignée possible. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Laurent. On espère donc que cette vidéo vous aura apporté des compréhensions. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.